Bonsoir, chers étudiants. Je vais essayer de répondre à deux questions qui ont été posées dans le mur du groupe MPC2 section B du cours d'électromagnétisme. Il s'agit de deux condensateurs non concentriques. Je vais commencer par le condensateur cylindrique dont les deux armatures ne sont pas centrées. Je prends un cylindre avec son axe, c'est l'armature extérieure de rayon ou de diamètre de B, et un petit cylindre à l'intérieur, distant, d'une certaine distance que j'appellerai C par rapport à l'axe du premier cylindre. Ça, c'est l'axe du petit cylindre. Bon, a priori, il n'y a pas de symétrie, mais nous allons, dans ce cas particulier, puisqu'il s'agit de condensateurs et que les armatures soient conductrices, nous savons que le cylindre extérieur ne génère pas de champ électrique à l'intérieur pour une simple raison, c'est qu'il s'agit d'un cylindre creux. Et nous avons dit, et nous le répétons, que le champ électrique à l'intérieur d'un cylindre creux ou plein, mais conducteur, est identiquement nul. Ceci dit, il reste quand même le cylindre ou l'armature intérieure où le champ électrique peut être calculé par la symétrie de Gauss. Et nous avons un petit cylindre donc de longueur L, de diamètre de petit a, et on suppose que a est très inférieur à grand L pour éliminer les effets de bord. Et du coup, par le théorème de Gauss, s'écrit le flux total du champ électrique à travers une surface fermée de Gauss qui est cylindrique, puisqu'il s'agit d'une symétrie cylindrique, c'est l'intégrale de surface sur une surface fermée, on l'a dit cylindrique, du champ électrique produit scalaire ds, qui s'écrit l'intégrale sur la surface fermée de Gauss, comme j'ai dit cylindrique, du champ électrique du module fois ER, vecteur unitaire ER, et ds fois le vecteur unitaire ER parce qu'il est radial, et ça c'est égal à E fois S pour les raisons de symétrie. Ceci implique que le flux total est égal à E fois 2pi fois R fois L, car il s'agit bien évidemment de la surface latérale, parce que le champ électrique est typiquement radial dans ce cas-là. Et ceci est égal à Q1, la charge à l'intérieur de ce cylindre, ou à l'intérieur de la surface de Gauss, divisé par epsilon 0, si on suppose qu'on travaille dans l'air ou dans le vide. Et ça, c'est égal à la densité surfacique. On a bien précisé qu'il s'agit d'une armature conductrice, donc il y a une densité surfacique, fois la surface du petit cylindre, qui est égale à 2pi fois A fois la longueur du cylindre, et tout cela divisé par epsilon 0. Ceci implique que le champ électrique est égal à sigma fois 2pi fois petit a sur L sur 2pi epsilon 0 R et L. Après simplification, on a le facteur de pi qui s'en va, la même chose pour la longueur, et ça c'est égal à sigma fois A sur epsilon 0 R. Ou, d'une manière générale, E est égal à sigma fois A sur epsilon 0 fois R fois ER, car il s'agit d'un champ radial. Bien, maintenant que nous avons le champ électrique de ce cylindre, nous allons voir comment calculer la capacité de ce condensateur qui est décentré. Nous avons la définition de la capacité qui est égale à la charge portée par l'une des armatures. Si c'est le cas positif, c'est divisé par delta V, la différence au potentiel. Dans ce cas, c'est la quantité charge divisée par VA moins VB, le potentiel de l'armature interne,
moins le potentiel de l'armature externe. Donc ça, c'est V indice B. Et je rappelle que VA moins VB, c'est égal d'une manière générale à l'intégrale de A à B de la circulation du vecteur champ électrique à travers un élément de déplacement. Ici, bien évidemment, il s'agit de deux coquilles qui sont conductrices et comme chaque conducteur est une équipotentielle, que je calcule la différence de potentiel entre ces deux points, entre ces deux points-là, c'est exactement la même chose. Donc il suffit de choisir un endroit pour calculer la différence de potentiel. Et je rappelle que la différence de potentiel d'une manière générale, dans ce cas-là, ça va être égal à l'intégrale, par exemple, de A à B pour un cylindre n'importe lequel, de sigma A sur epsilon 0 fois R, d'accord, fois dr. Et ceci implique que VA moins VB, dans ce cas particulier, ça va être égal tout simplement à sigma fois A sur epsilon 0, log népérien de B sur A. Comme j'ai dit, si je prends le cylindre extérieur avec une origine O1 et un cylindre intérieur donc de diamètre 2A, d'accord, ça c'est le rayon B, et j'appelle ce centre O2, on va poser O1, O2 est égal à C. Et si je calcule la différence de potentiel entre ces deux points-là, de là à là, ou de là à là, c'est exactement la même chose parce que les deux cylindres sont des équipotentiels et la différence potentielle entre deux points quelconques va être exactement la même. Du coup, donc, je vais reprendre le cylindre extérieur d'axe O1, un autre cylindre extérieur, intérieur cette fois-ci avec O2, d'accord? Et je vais calculer la différence de potentiel entre ce point ici et ce point-là, sur un rayon bien sûr. Ça c'est le centre. Alors nous avons ce point-là que vous voyez ici, c'est tout simplement C plus A. Et je vais intégrer jusqu'à ce point-là par rapport à O1 qui se trouve à B. Et on va calculer VC plus A moins VB, et ça c'est égal à l'intégrale de C plus A jusqu'à B de E dr. Ceci implique que delta V, qui est égal à VC plus A moins VB, c'est égal tout simplement à sigma fois A divisé par epsilon 0 log népérien de B sur C plus A. On voit directement que si C est égal à 0, c'est-à-dire si O1 est confondu avec O2, ceci impliquera que C est égal à 0 et on retrouve à ce moment-là delta V qui est égal à sigma fois A sur epsilon 0 log népérien de B sur A. Cas classique. Dès lors, la capacité, c'est égal à Q sur delta V, et c'est égal à sigma fois 2pi fois A fois L, le tout divisé par sigma fois A, et le epsilon 0 remonte au numérateur, et nous avons le log népérien de B sur A. Après simplification, on va retrouver tout simplement le A qui va s'en aller, et ça va être égal à 2pi, epsilon 0 sur log népérien de B sur A. Si les deux cylindres sont non centrés, on aura
ce qui est égal à 2pi fois epsilon 0 fois L fois L sur log népérien, comme on a dit, de B sur C plus A. Voilà le résultat. Je vous remercie.